En Océanie, il est un titre qui fait frémir. Celui de chef. Ici, la chefferie est la base de la structure sociale. Le chef relie aux ancêtres. Le chef relie à la terre. Toute puissance et responsabilité monumentale. Le chef commande, mais le chef répond aussi de ses actes. Bienvenue dans Koh-Lanta, la guerre des chefs. Bonsoir, c'est ici au Fidji, terre d'illustres chefs, que 21 aventuriers viennent se mesurer et voir qui peut endosser cette énorme responsabilité. 3 chefs s'affrontent. Pas de fatigue, là, allez! Compétition. Réflexion. Passe. Pas de précipitation, souffle. Émotion. Qui saura fédérer et se faire respecter? Allez encore! Au Fidji, les 3 chefs guident leur tribu. Renversez pas le saut, hein. Depuis le début, Maxime se démène pour sauver ses bleus. C'est ferme et définitif. Ferme et définitif. Béatrice, elle, veut le bien de sa tribu jaune. Entre le riz et le coup de téléphone, la chef a fait le choix espéré par le plus grand nombre. Le riz, on a besoin de manger. Donc pour moi, c'est le riz définitivement. J'ai choisi le long terme et j'ai pris le riz. Nicolas rêvait du coup de fil. J'ai même pas mangé 1 gramme de riz. Ça me fait chier. Lui qui avait offert la victoire à son équipe s'est senti trahi. La victoire pour les jaunes, bravo! Et le Belge l'a bien fait savoir. Tout le Vous, monde l'a vous dit. avez pris ce choix-là. Moi, j'ai pas pris ce choix-là. Nicolas pensait être éliminé suite à ce coup de colère. Mais à son grand soulagement, ce sont les rouges d'Alexandre qui ont perdu l'épreuve d'immunité. Allez Chloé, le visage, oh! On s'en fout d'être sale. Alexandre a crié en vain. Allez Chloé, retourne-y, allez! Allez! Cette autorité lui a été reprochée. Alexandre, il ne nous encourage pas, il nous crie dessus. C'est ma manière d'encourager. Xavier aussi s'est senti menacé. Je me sens pas hyper serein parce que voilà, il y a toujours un noyau dur de 4 aventuriers dans mon équipe. Chloé. Mais c'est finalement Chloé, jugée plus faible, qui a été éliminée. Et leur sentence est irrévocable. Aujourd'hui, la tribu rouge ne compte plus que 4 membres. Koh-Lanta, la guerre des chefs, c'est un combat exigeant. Tous les aventuriers peuvent prétendre à ce titre de chef et à la victoire finale, car à la fin, il n'en restera qu'un. Le réveil est étrange ce matin pour les Kamas. Il manque Chloé la poissonnière qu'ils appréciaient bien. Donc, qu'est-ce qui va pas? Un petit peu mieux. 4, quoi.
Les 4. On est là. On est là, bien sûr. Je pense à l'après, en fait. Est-ce qu'on va survivre? Ce matin, c'est pas évident. Pour le moral, d'avoir perdu Chloé et puis de se retrouver seulement à 4. Ça va être un peu compliqué pour la réunification, pour tout, quoi. Enfin, si on veut aller loin dans l'aventure. Après, je sais que Koh-Lanta, c'est jamais fini, mais là, il faut digérer un peu aujourd'hui. Le conseil d'hier était très compliqué pour moi parce que j'avais une affection particulière pour Chloé. C'est vrai que pour l'équipe, on savait que c'était le plus judicieux, malheureusement, de se séparer de Chloé. Là, on peut plus se permettre d'avoir de maillons faibles et malheureusement, elle était la plus faible d'entre nous. On est 4 forts, là on a plus d'excuses, donc à nous d'être motivés et d'avoir la rage. Est-ce que vous êtes sûr pour le jeu de confort? Ouais, super chaud. On mange un petit quelque Beaucoup de chose et jeux, puis oui. moi je suis chaud, quite. Chaud aussi. Chaud patate. Sans un Xavier apaisé, je pense qu'il avait besoin qu'on lui prouve que voilà, il fait vraiment partie de cette équipe, qu'il n'y a plus de question d'alliance. Donc je pense qu'il est rassuré à ce niveau-là. Je vais l'exploser le noyau là. Je vous fais 100% de chair. Ouais, voilà, et je te passe les morceaux aussi pour les couper. Moi en tout cas, je suis beaucoup plus serein. Parce que c'est le type de configuration qu'on aurait dû avoir depuis plusieurs jours. Une Chloé qui serait sortie dès le départ, ça aurait donné une autre physionomie à l'équipe. En tout cas aujourd'hui, et je ne pense pas qu'on en serait à 4 aujourd'hui. Dans un souci d'équité, on a pris le parti de faire des petits morceaux, ce qui va nous donner un volume qui va être facile et équitable à partager. Donc pour avancer loin maintenant dans l'équipe, il faut que ça soit dans une équité complète. Il faut qu'il y ait le moins de soupçons ou de choses ou d'anicroches ou de petites choses relevées pour garder vraiment cette cohésion de groupe. Chaque chose, c'est le même volume. Et chacun mange à son aise. Voilà. Voilà, on a chacun son petit repas. Allez, bon app. Bon app. Merci Xavier. Merci Xavier. Il faut qu'il y ait cette sérénité. La sérénité, elle passe par une vigilance de tout instant. On est à 4, on se soutient tous. Hein. Ça sert à rien de s'exploser, on n'est pas assez nombreux pour ça. Mais là, faut retrouver la rage. Faut retrouver la Oui, rage mais on va la voir. qu'on avait à chaque épreuve. Ouais. quoi. Et gagner. Oui. Surtout gagner. Les Rouges ne sont plus que 4 face à 2 équipes de 6. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Chez les Bleus, Maxime raconte le conseil des Rouges auquel il a assisté. Alors Maxou, sans surprise, Chloé est éliminée. Ce qui fait que là maintenant ils ont une équipe à 4 qui est quand même assez forte. Hein. La différence majeure entre l'équipe des Rouges et notre équipe, c'est que les Rouges, ils ont mis 15 jours à se rendre compte qu'il fallait être une équipe tout simplement. À leur place, j'aurais choisi la même chose à un moment quand on est en situation d'urgence numérique et physique pour gagner. Chloé, oui, forcément, il fallait qu'elle parte. Pas de surprise. Les Rouges, pour une fois, ont été cohérents. Il faut qu'ils fassent bloc et qu'ils restent solides. Pour ma part, je pense qu'Alexandre est le meilleur des chefs pour la tribu rouge. Même si voilà, il manque un petit peu de diplomatie quand il veut motiver ses troupes. Voilà, c'est plutôt injurieux qu'autre chose. Mais voilà, le résultat est là et il faudra se méfier de cette équipe rouge. Ils ont fait le choix physique, le choix de la raison contre le choix du cœur, c'est ce qu'ils disent. Ouais, du coup, c'est vrai qu'ils sont quand même pas beaucoup, mais ils sont forts et équilibrés. Hein. Ouais. Les Rouges vont être une équipe difficile à battre. Ils sont affaiblis, ils sont que 4, mais par contre 4 très bons éléments. Donc ils sont équilibrés, donc il faudra quand même faire attention sur les épreuves. Là. Ah ouais, les dauphins. Ouais, c'est là. Ouais, exact. C'est les petits dauphins, ça. Ouais, ouais. Ah, il y en a 2, 4. Ah non, il y en a plein, ils sont tout un groupe 5. là. Là-bas. Ah oui, les dauphins requins. Non, c'est les dauphins, ça. Les requins, ça marche pas comme ça. Ah, plus que 4, hein. 5. Il y en a là, ils sont une dizaine ou pour une douzaine. C'est énorme. Ah, c'est excellent, dis donc. Qu'est-ce qui s'est imité le flipper pour les appeler? Ah non. La belle surprise de cette matinée, on a vu quelques dauphins au loin nager. Alors bon, on n'a pas pu les approcher, mais ça fait toujours un moment assez magique à vivre. C'est trop beau, quoi. C'est magnifique. On a de la visite. Voir tout un groupe de dauphins, c'est impressionnant. Les dauphins, pour moi, c'est pas inconnu. J'ai été guide conférencier sur des croisières aux baleines et dauphins, donc
je connais. J'ai pas besoin de venir les coller, j'en ai vu tellement près de moi que c'est magnifique et voilà. Ah, ça fait plaisir, ça de bon matin. Ça annonce une belle épreuve, ça. Rien que ça m'a reboosté, quoi. Où ça commence mal. Je le sens pas là. Alors, assurer ses arrières pour aller de l'avant. On est des terres ou pas? Motivé comme jamais là. On est motivé, on est motivé. Non, et puis même si c'est pas un confort pour manger, rien que de finir premier, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu cette chance-là. On espère avoir commencé avec une jolie surprise en voyant les dauphins ce matin et que ça continue et qu'on vive vraiment un grand moment fort ensemble de joie et de bonheur avec une victoire de confort. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Bonjour. Vous allez disputer aujourd'hui un nouveau jeu de confort. 2 récompenses. Le chef de l'équipe qui gagne pourra choisir entre les 2 récompenses et la 2e récompense ira de fait à l'équipe qui terminera 2e. Les rouges, vous n'êtes plus que 4. Est-ce que dans cette configuration-là, Xavier, vous avez l'impression d'avoir les compétences et les qualités pour tirer votre épingle du jeu ? Je pense que désormais, on a une équipe qui est homogène. Après, la motivation a toujours été là, mais il fallait effectivement qu'à un moment donné, on ait une homogénéité, un équilibre dans les puissances. Ce n'était pas le cas avant. C'est une épreuve où vous allez être 4 dans chaque équipe. Et là, les chefs n'auront pas un rôle privilégié. C'est à 4 que vous gagnerez ou que vous perdrez. Je propose un parcours aujourd'hui avec 3 obstacles à franchir. Vous ne serez jamais en contact avec le sol. Vous devrez progresser sur 3 barils et une planche. Allez, on lâche rien là. Attention! L'équipe qui franchit la ligne d'arrivée en premier remporte le jeu de confort. Vous êtes 4 rouges, et vous l'avez bien compris, les jaunes et les bleus. Pour respecter l'équité, il y aura 4 jaunes dans cette épreuve et 4 bleus. Par conséquent, dans chacune de vos équipes, 2 aventuriers seront exemptés. Tirage au sort pour les bleus, évidemment. Le seul qui est sûr de jouer, c'est Maxime, c'est votre chef. Flo. Allez, Cindy. Les bleus, tendez le bras. Retournez-le, ouvrez. Brice et Cindy, vous ne disputez pas cette épreuve. Sophie, Yves, Aurélien et la dernière pour Angélique. Tendez le bras, retournez-les, ouvrez. Aurélien et Sophie, vous ne disputerez pas ce jeu de confort. Venez me rejoindre. Attention, l'union fait la force. 3, 2, 1, go! La course est lancée, 60 mètres de parcours. Impératif, faites tous en équilibre sur les barils ou la planche avant de bouger. Coulissez. Top, c'est parti pour les jaunes, c'est parti pour les rouges. Coulisse. Top pour les bleus, c'est parti. Avance la planche. Prête ton pied, enlève ton pied de la planche. La planche doit toujours rester posée sur les barils. Il faut faire passer le dernier baril devant et ainsi de suite. On attend. Faire passer. Allez, pour C'est l'instant, bon. avantage aux rouges. Avance plus Les la bleus et planche. les jaunes quasiment au même niveau. Vas-y, mets-le. Allez, loin, c'est bien. Allez, go. Faut qu'on essaye de tourner plus, Nico, par là-bas. Clo, passe. Attends, Mo, vas-y. Clo, passe. J'attiens la planche, vas-y. Fred, passe. Ok. On écarte. La planche libérée. C'est bon. Loin pour libérer. Ok, parfait. Maud prive bien les rouges. Ils progressent vite. Vas-y, C'est voilà. bon, je me mets dessus. La main. Tu le tiens au cul, hein, tu le tiens au cul. Dans le short. Ouais, je l'ai.
Passe la planche à bord. Restez sur la planche. Non, non, non. Parade. Vas-y, Allez. attends, il faut laisser passer NG. Vas-y. Vas-y, NG, viens. Allez. Encore. T'es bien, t'es bien. La planche. Attends, attention, recule un peu. Attendez. Go, C'est bon. go. Et go, c'est en dessous. Faut enlever les bambous un En par un, dessous. un par un, un par un. Passe, un. Allez, go. Deux. Une fois les bambous enlevés, les aventuriers devront passer au-dessus et leurs barils en dessous. Les rouges sont en avance. Allez, Nico. Loin. Allez, c'est bien, on est bien. Les jaunes sont en deuxième position. Les bleus sont très près, troisième. Rien n'est joué. Allez! Allez, Cyril, bien loin comme ça. Viens loin, je te tiens au cul. Et la planche. Hey. Attention, je vais tomber. Allez. Go. Les jaunes sont remontés et les bleus, eux, sont juste devant l'obstacle. Excellent. On est bon. On passe. Je te tiens au cul. On lâche la planche. Non, n'avance pas trop. Pas trop, on en déséquilibre nous. Fais passer, vas-y. Vas-y. Allez. Allez, Nico, tu l'as. Le plus loin, Nico. Essaye d'aller droit, plus droit. Bien, allez, c'est bon, allez. Je vous rappelle que si l'un d'entre vous tombe, touche le sol, il faut que le premier baril recule en dernière position. Allez, je vais passer devant. Top, c'est parti, vous pouvez avancer. Devant. Allez, devant. Et devant quoi? Alex, libère. Attends. Viens, monte dessus. Il est pas en contact, monte dessus. Non, mais Monte sur la planche. la planche. Avance ta planche encore. Reculez. Avance le bidon. Reculez. Enlève-toi. Avance le bidon. Avance le bidon devant. Si. Cette chute a un peu déstabilisé les rouges, les jaunes les Bien rattrapent. loin, là, t'es bien là. Allez, saute en jambe, tu peux le faire. C'est sûr, j'avance. Allez, faut la faire plier la planche devant là. Allez, faut la faire plier là. Voilà, Mo, très bien. Il faut de l'entraide et de l'équilibre. Les bleus ont pris du retard. Sur le deuxième obstacle, les barils plus la planche passent sous le rondin inférieur et tous les aventuriers passent dans l'espace supérieur. Très bien. C'est pas mal. On libère. C'est libéré. Les bleus sont un peu distancés, ils sortent juste du premier Voilà, obstacle. Mo, très bien. Les pieds sur les planches, Claude, les deux pieds. Ayez le réflexe là. Allez, Mo, avance. Claude, avance. Maxime donne des indications, mais ça n'avance pas vite. Fred, avance, mets les pieds sur la planche. Avance sur la planche, Fred, avance. Ouais. Allez. Allez. Je te tiens, attends. Fais-la droite maintenant. Allez. Vas-y, avance. Équilibre, contrepoids pour le moment, contrepoids. Oui, contrepoids, allez. C'est bon, ça suffit. Planche libérée. C'est bon. Un peu plus d'espace. J'aurais besoin un peu plus de planches, moi. Claude, aide-le. Hey, tenez-vous là, allez. On peut pas tout faire tout seul. Tout le monde se tient, tout le monde s'entraide là. C'est bien, les gars, c'est parfait. Cool. On s'énerve pas, on est bon. Attention. On est bon, on fait passer. C'est la gagne ici, c'est la gagne chez les jaunes. Allez. Go. C'est parti, vas-y. Là, on gagne du temps, allez, hop, on avance. Allez, c'est bon. Allez, gardez la cadence, c'est de la logique là. Go. Allez, Steve, tu l'as. Nouveauté, l'équipe doit passer au-dessus du filet et faire rouler les barils en dessous. Sur le bois direct. Sur le bois direct. Allez, sur le bon. Là, stop, attention, non. En respectant l'arrière. Allez, stop, attention. C'est bon. Xavier s'emporte, il veut tellement gagner. Il a pris appui. Allez. Sans les mains. Attention, je mets l'appui. C'est bon, parfait. Vas-y, mets la planche, Nico. Attends, Super, Nico. Nico. Mets la planche. Allez. Essaye de viser la planche. C'est ça, Maud. Allez. Loin celui-là. On pousse. Faites-le rouler. NJ, aide-moi. Vas-y, NJ. Merde. Ah, C'est bon, laisse. C'est plus loin. On le ramène après. vas-y, viens. Attention à l'équilibre. Pousse-le vers moi. Allez, Cyril, mon C'est Cyril. bien, Cyril, ça. Allez, viens avec moi. De 1 à 3. Tiens. Merde. Mais le après, tu le redresses une fois à la planche. Pas d'erreur. Go. Fred, avance. Mettez les pieds dessus, Mo.
Voilà, avance. Fred, ta main. Tu me tiens pas, Fred, c'est pas tendu, bordel. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Planche dégagée derrière. Attention, On attention. sort. Allez. Les rouges sont extrêmement concentrés, motivés par Maude et Xavier. À droite. Putain, les gars, oh, là, Ne pousse pas, NJ. tenez la planche, tenez la Vas-y, planche. c'est bon, on la tient. Vas-y, on la tient. C'est ça, Cyril. Là, et Planche libérée. libéré, go. Si, allez. Allez, va. Pas gagné. Bougez pas. On a gagné. Allez. Concentre-toi. Loin, Nico. On accélère, écarte les jambes dès que t'es là-bas. C'est possible, allez, c'est possible. Allez, parti. C'est parti. C'est jamais fini, jusqu'au bout. Pas de déséquilibre. Allez. On appuie sur la planche. Appuie sur la planche. Pour valider votre arrivée, il faut être les 4 en équilibre sur baril ou planche et que vos 3 barils et que votre planche soient passés également. Allez, Cyril. Tire mon cul. Debout. Un baril pour les rouges. Vite. Jambes. Vite. Allez, go. Go. Passe le silence, on s'en fout. Tu le passes direct. Passe-le. Debout. Debout, hein. Ok. Monte dessus, viens là. Enlevez la planche. Le baril. La victoire pour les rouges. Allez les jaunes, il vous manque un baril pour valider cette 2e place. Les jaunes, vous êtes 2e. On a bien bossé, ça s'est joué à presque rien. Ah putain, c'était chaud. Putain, je peux pas tout dire, tout vous auriez faire. dit à un moment au moins pour Max, vous il faisait inspirer. tout. Je peux pas tout dire, tout faire. Allez, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, c'est comme ça. Juste un problème de tactique. Comme ça, la tactique était pas bonne, la communication zéro. Ça arrive. C'est la première fois que ça nous arrive, c'est comme ça. Excellent les gars, excellent. Les Dalton ici, on va tout voler. Les rouges, vous êtes fidèles au rendez-vous Xavier et vous remportez ce jeu de confort. En toute honnêteté, oui, on avait une grande confiance en nos 4 capacités. Dès le départ, on a pris un bon rythme. Ça s'est joué un petit peu sur un finish, mais on était quand même confiants tout le long. Le chef, Alexandre, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos 3 équipiers après cette belle victoire? Que je suis fier de cette équipe. Vraiment, on a la rage. Après, comme j'ai dit, on attend demain. J'espère que demain, on montrera cette rage et qu'on finira premier et qu'on ramènera le totem. Vous avez gagné ce jeu de confort et vous allez pouvoir choisir votre récompense. Il y en a 2. Il y en a une que vous allez prendre et puis la deuxième, elle ira automatiquement avec l'équipe des jaunes. Vous êtes prêts à assumer? Tout à fait, Denis. Venez avec moi. Putain, c'est pas joué à grand-chose. Faut qu'on bouffe. Alexandre, vous avez forcément une responsabilité extrêmement importante parce que vous allez choisir pour l'ensemble de votre équipe. Alors, ce sont 2 récompenses, vous allez le voir, qui peuvent vous permettre de faciliter votre progression dans l'aventure. Regardez la première. Un avantage conséquent sur la prochaine épreuve d'immunité. La deuxième. Un hot dog et un indice pour trouver sur votre camp l'un des colliers d'immunité. Alors je dis un hot dog, c'est un par personne. Ketchup, moutarde. Et puis l'indice sur le collier, c'est un indice que je donnerai de la même façon aux 4. L'indice aurait été que pour moi. Ça aurait pas été compliqué. J'aurais direct pris avantage sur la prochaine épreuve d'immunité. J'ai peur aussi que l'indice sur le collier, ça mette un peu la pagaille. Que tout le monde le cherche. Je prends l'avantage, Denis. Parce que c'est, voilà, là, on a un avantage, on n'a pas le droit de perdre, quoi. Si on perd avec un avantage... Ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est que le choix a été très compliqué à faire pour Alexandre. La première des récompenses, c'est un avantage conséquent demain sur l'épreuve d'immunité. La seconde récompense, elle est là. Hot dog pour tout le monde.
moutarde, ketchup. Mais c'est pas tout. Les messages. Et sur chaque message, un mot identique, vous donnant un indice pour trouver l'un des colliers d'immunité cachés sur votre campement. Xavier, j'ai l'impression que tout s'entrechoque dans votre tête, là. Le hot dog avec le message. L'indice. Maud, Moi aussi, j'aurais choisi le hot dog et le message. Cyril, J'aurais choisi l'avantage sur l'épreuve d'immunité. pourquoi? On ne peut pas se permettre de perdre une personne de plus. Et si on peut avoir un avantage. Mais vous n'avez pas à choisir. Le responsable du choix, il est à gauche. Il est chef de votre équipe rouge. Et à ce titre, il a choisi L'avantage demain sur l'épreuve d'immunité. Tu as raison. l'avantage sur l'épreuve d'immunité pour l'équipe des rouges. Et donc, le hot dog et l'indice sur un collier d'immunité qui est caché sur votre campement pour l'ensemble de l'équipe des jaunes. Oui. Béatrice, venez vers moi. Un hot dog, un message. Merci. Bravo les rouges. Demain, un avantage conséquent sur l'épreuve d'immunité. Les jaunes, bon appétit. Et les bleus, soyez capables de vous remobiliser. À demain. À demain. Merci. Les Bleus ont échoué. Maxime veut comprendre ce qui s'est passé. C'est chaud, hein. J'avais une vue d'ensemble de toutes les équipes et voilà, on va pas se mentir, on était catastrophique. Pas de bonne stratégie, c'était mou, il n'y avait pas de rythme. J'ai l'impression qu'il n'y avait que Maxime qui mettait du cœur à l'ouvrage. Montez sur la planche maintenant. Pas trop loin, faut que j'arrive. Mettez les pieds sur la planche. Montez, voilà. On est une équipe et ça peut pas toujours reposer sur Maxime, quoi. Enfin, c'est clairement une humiliation ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'est important qu'on se le dise si on a un truc à reprocher à l'un ou l'autre. Si on a senti qu'il y avait quelqu'un qui était en dessous, qui avance pas ou quoi que ce soit, dites-le maintenant. On verbalise ça, comme ça on l'évacue et puis demain on repart. Moi, ce qui m'a tout de suite perturbée, c'est qu'on avait mis en place des positions et qu'elles n'ont pas été respectées. Ça m'a tout de C'est pas suite... ça qui nous a fait peur, hein. Je suis pas en train de dire ça. C'est la première épreuve où je me sens aussi nulle, quoi, aussi. Je suis pas contente de moi aujourd'hui. Ça me mine, je déteste perdre, hein. Mais faut l'accepter, il faut le digérer et c'est là où faut être fort, quoi. Et ça va, Chloé, c'est bien. Ouais, ça me fait chier. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est rien du tout, hein. Et c'est pas la dernière. Ça me fait hein. chier d'avoir... Le plus important, on l'a déjà dit, hein, c'est l'immunité. Hein. On a gagné 4 fois de suite, on n'est pas allé. Ça fait chier pour l'équipe, quoi. Enfin, Moi je t'en veux pas, je pense que Cindy, Brice, Mohamed, Fred ne t'en veulent pas. j'étais motivée pour l'épreuve, mais ça s'est vraiment pas bien déroulé, donc d'avoir perdu aujourd'hui, ça met un petit coup, ouais. Moi je vais vous dire comment je l'ai ressenti, ok? Je suis pas là pour vous dire quoi faire. Fred, je t'ai dû le dire 30 fois, je pense, tiens-moi pour que j'aille chercher le saut. Et appuie. Fred, avance, mets les pieds sur la planche. Avance sur la planche, Fred, avance. Tu me tiens pas, Fred, c'est pas tendu, bordel. Fred, tiens-moi. Putain. C'était logique. C'est du bon sens qu'il n'y a pas eu et c'est ça que j'ai pas compris. Moi j'avais un doute aussi, hein. Moi j'avais pas bien compris le. Fred, ça s'est vu. Hein. Ah oui. Je veux pas te Ouais, non, mais j'ai pas compris. J'avais pas compris comment on allait faire. J'ai pas compris comment on allait faire avec Mohamed devant. Tu te fais des nœuds au cerveau, pour rien. Non, j'anticipe. La défaite est venue du fait qu'on a peut-être trop compté sur Maxime. Je lui laisse prendre les décisions et là, il n'a pas pris forcément les bonnes décisions. Il nous a pas bien expliqué. Il criait dans tous les sens, il disait tout et son contraire. Voilà, donc notre erreur a été de faire confiance à Maxime. J'ai eu des mots durs ou pas pendant tout le sport? C'est dur. À un moment, il faut savoir aussi se secouer un peu. Hein. C'est tout à fait normal. C'est que c'était une situation d'urgence, donc j'ai forcé le ton. Non, t'inquiète pas, alors là... Ok, c'est bon. Maxime, je pense qu'il a moins à se reprocher, si ce n'est de s'être peut-être trop imposé jusqu'à présent et de ce fait qu'on le suive instinctivement et ouais, qu'on soit comme ces chiens-chiens, quoi, à écouter ce qu'il a à nous dire, quoi. Je m'appelle Maxime, j'ai 32 ans, je suis guide d'expédition et j'habite dans le Poitou-Charentes.
J'ai une âme d'aventurier, j'aime guider les groupes, donc j'ai aussi ce tempérament leader et j'aime transmettre toutes mes connaissances, notamment la survie. Je suis à l'aise avec la nature et ça m'a rendu beaucoup plus à l'aise aussi avec la nature humaine parce que je rencontre des profils tous différents. J'ai appris la patience beaucoup avec les humains et c'est vrai que la nature déçoit toujours un peu moins que les humains. Moi, je pense qu'avec ton leadership naturel, tu pourrais être un bon guide pour tout le monde là-bas. Koh Lanta, c'est une aventure faite sur mesure pour toi. Pour Koh Lanta, c'est vrai que les forces et les atouts que je peux avoir, ce serait déjà mon calme et ma concentration face aux épreuves, comme avec le reste des aventuriers. Depuis déjà le début, en fait, on se repose beaucoup sur toi, tu vois. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas travaillé assez le collectif. Après, vous me le dites, si je prends trop de place, ça veut dire que je vous ai brimé aussi dans les initiatives. J'avoue, j'ai peut-être, moi, dans ma tête, été comme ça. Un peu trop laissé aller. Voilà, et passive. Cette défaite, elle est de mon ressort parce que j'ai assumé que tout le monde avait pigé le fonctionnement, ce qui n'était pas le cas. Ouais, c'est un flop. Mais il vaut mieux que ce soit un flop tous ensemble au même moment, plutôt que plusieurs flops répétés comme ça en permanence. Et encore une fois, c'était un confort. Ouais. Là, c'est vrai que dans l'immédiat, je me serais bien claqué un hot dog. Donc, Oui. Tu aurais pris la bouffe ? Ouais, je pense que j'aurais pris la bouffe. J'aurais bien niaqué dans le hot dog juste pour le goût du pain, là, la moutarde et du ketchup. Et de la saucisse. Les jaunes, arrivés deuxièmes à l'épreuve de confort, sont rentrés sur leur camp avec des hot dogs. Ils salivent, d'autant que ces alléchantes saucisses s'accompagnent d'un indice pour trouver un collier d'immunité. Bon, c'était le hot dog, il sort du feu. Merci, c'est grâce à vous si on bouffe le hot dog, nous deux. Ouais, merci. C'est une équipe. C'est super bon. Ça fait une très bonne sensation de manger un hot dog sur une île où il n'y a pas beaucoup à manger. Nico, ça va? Avec le hot dog, ça va? Il l'a dévoré en 2 secondes. Ça fait un bien fou. J'ai pas eu le temps de savourer ce hot dog. Malheureusement, je suis quelqu'un qui mange très vite et j'essaie de minimiser un petit peu quand je mange, mais voilà, mon naturel revient au galop. Je pense que j'ai fait 4 bouchées et il était parti. Avec le hot dog, on a eu un petit message, c'était une énigme pour trouver le collier d'immunité. Votre avenir se prépare où tout commence, en plongeant à la source de toute vie. Vous trouverez votre salut pour toucher du doigt le Graal qui était jusqu'alors entre de bonnes mains. Enfoui dans un arbre, dans un tronc d'arbre, j'en sais rien, mais l'arbre de vie. L'arbre de vie? Mais je pense qu'ils disent que votre avenir se prépare où tout commence. Non, c'est dans la terre. Dans la terre. Là où il y a de la vie, c'est où il y a de l'eau. C'est pas où il y a de la terre. Moi, je trouve que c'est la rivière. Ça m'étonnerait qu'il soit au fond de l'eau. Mais il y a de l'eau dans les marécages. Oui, Ouais. Bah, c'est dans les mangroves. Du coup, on s'est tous à peu près dit que c'était peut-être autour des mangroves parce que ça regroupait l'eau, plus les grosses racines des arbres qui étaient vraiment bien ancrées dans la terre. Et donc, on s'est peut-être dit que s'il y avait un collier d'immunité, il serait peut-être dans ce coin de l'île à trouver. En tout cas, je vais pas être la première à y aller parce que dans les mangroves, en général, il y a des grosses bestioles et j'ai horreur de ça. Je suis pas la plus téméraire du groupe, même si ça va mieux. On a décidé de le chercher collectivement et pas individuellement. Ouais. Ça veut dire qu'il ne bénéficiera pas à un de nous, mais à l'équipe jaune dans le cadre d'une réunification. On a dit que si on trouvait un collier, on allait faire en sorte de sauver les jaunes. Donc si à la limite, à la réunification, on reste soudés entre jaunes et qu'on entend qu'un jaune est en danger, alors là, on pourra très bien le donner à la personne qui est en danger. C'est la technique et c'est ce qu'on veut faire. Ils sont comme ça, les jaunes, la collectivité avant tout. Mais certains pensent quand même à leur avenir personnel. Angélique et Aurélien se mettent à la recherche du collier. Personnellement, si je trouve le collier, je le dis pas aux autres, je le dirais qu'à Angélique. C'est vrai qu'il y a un moment, je veux bien qu'on se protège en équipe, mais il y a un moment où il faudra se dissoudre. Et si on se passe le collier, bah, on pourra rien faire et ça va nous bloquer et c'est pas cool. On va pas gaspiller le collier, c'est pour aller le plus loin possible, pas pour sauver pour 2 jours, quoi. Je me sentirais plus dans mes baskets si je le trouvais avec Aurélien, ou qu'il le trouvait lui en tout cas. Angélique et Aurélien ne lâchent pas. Ils cherchent le collier d'immunité à l'aide de l'indice. Votre avenir se prépare, tout commence.
Franchement, moi, je vois que la terre. C'est l'origine de la vie, encerclée dans des racines. Oui, c'est les mangroves, c'est pour ça c'est qu'on pour est, ça. on est au bon endroit, je pense. Aurélien et Angélique sont passés pile au bon endroit. Mais Steve aussi est dans les parages. Ouais, je regarde si il n'y aurait pas le collier. Il y a un arbre assez puissant qui pourrait faire rebondir sur source de la vie. On est à côté de la rivière. Ça ferait plaisir à l'équipe de le trouver, certainement. Hein. On a déjà un collier que BAA de Victor. C'est un collier collectif. C'est pour les jeunes après la réunification. Et celui-là, c'est pareil, c'est pour le collectif. Moi, je veux pas être trop naïf, mais ça m'étonnerait que quelqu'un se la joue perso avec tout ce qu'on s'est dit. Après, on sait jamais. La vie humaine et la nature humaine nous fait des drôles de surprises des fois. Faut le trouver, Steve. Ouais, je sais, mais c'est compliqué, quoi. Ah, il est costaud, cet arbre. Ouais, tu trouves pas qu'il est énorme, celui-là là? Putain, on a fait la mangrove, là, j'en peux plus. Tu te rappelles du message exact? T'es tout seul? Ouais. Regarde celui-là un peu. Il est plus petit. On a l'idée, le fond, mais maintenant, il faut trouver le bon arbre aussi. Et après, ouais, le trouver avant les autres, c'est mieux, quoi. Parce que si on le trouve nous. Ouais. Donc forcément, il est plus à nous qu'aux autres. Donc, Ouais, parce qu'ils disent si on le trouve, on le partage, mais il y a un moment ça marchera plus, quoi. On sera obligé de voter entre nous. Voilà, parce Tiens, le que- collier, bah non. C'est pour ça que le mieux, c'est de le trouver pour. Ouais, c'est ça, pour avoir une les longueur cartons. d'avance. Chez les Rouges, le chef Alexandre a préféré délaisser l'indice du collier au profit d'un avantage demain sur l'épreuve d'immunité. Les Camas ne veulent plus retourner au conseil. C'est un feu de satisfaction. On est content du résultat. On devait le faire, on l'a fait. C'est un tremplin, mais c'est pas l'euphorie. Cette victoire, elle peut redonner confiance, mais si on avait pu sortir Chloé dès le départ, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce noyau dur qui nous permet de vaincre aujourd'hui, il aurait dû exister déjà depuis au moins 10 jours. Là, il faut mesurer cette victoire et ça reste un tremplin. Voilà, et demain, banco. On reste humble, voilà, on sera vraiment content demain si on gagne l'immunité. Que le totem vienne un petit peu nous visiter parce que bon, On l'a pas encore vu de près, nous. demain si on gagne, Ouais, là, on sera bien. là ça aura valu. Demain, si on perd, c'est la grosse honte en plus. Donc on a la double pression. Ah Parce bah qu'on oui. a un avantage. Si on a un réussit à avantage perdre, et si on perd, alors là... on n'a pas intérêt à déconner maintenant. Demain, le choix d'Alexandre a effectivement été de nous donner l'avantage pour le jeu d'humidité. Imaginez la grosse honte si on perd. Donc c'est encore pire que tout. C'est bien qu'on ait gagné. Après, ce qui importe, c'est demain, c'est pas l'épreuve d'aujourd'hui. Pour l'instant, il faut qu'on se repose, qu'on mange pour être en pleine forme demain. Les Rouges, après cette victoire opportune, reprennent espoir. Ils veulent enfin sortir du cycle infernal des conseils. Chez les Tabouaux, Aurélien et Angélique ne lèvent pas le nez à la recherche du collier d'immunité. J'ai vraiment envie de le trouver. En fait, je veux surtout me donner raison sur l'énigme parce que c'est le sens que j'ai trouvé le plus logique. Ça me réconforterait déjà d'avoir bien compris l'énigme et après de le trouver, c'est toujours la récompense. C'est sûr, dès qu'il y a une carotte, c'est pour moi, quoi. Ouais, là, c'est mon côté compétitrice qui ressort. Il faut. Je m'appelle Angélique, j'ai 24 ans et je vis à Cannes. Je suis gérante d'une pizzeria depuis 4 ans et demi maintenant et je fais les pizzas. À 19 ans, c'est jeune d'ouvrir sa société. Ça a été compliqué parce que j'avais pas les banques qui me suivaient vu mon jeune âge. Et donc j'ai demandé à ma famille de m'aider.
J'ai décidé de me mettre à mon compte parce que j'aimais pas trop l'autorité. Avoir son entreprise, c'est la liberté. Je me bats pour moi et pas pour des patrons. Bon appétit. À 19 ans, je voyais tout le monde s'amuser, j'étais un peu dégoûtée. C'est dur de se dire je me sacrifie pour mon travail, mais je me suis dit au final, pendant qu'eux ils dépensent de l'argent, ben, moi je construis mon avenir, je construis ma vie et après j'aurai tout le temps de dépenser mes sous et m'amuser quoi. À 30 ans. 35 ans, la retraite. Je fais beaucoup de sport, je fais de la pole dance, je vais à la salle de musculation. J'ai fait une compétition demi-finale sud de bodybuilding où j'ai fini première de ma catégorie. Et après, la finale France où j'ai fini 4e. J'ai fait le championnat de France de pêche aussi. J'ai quand même fini première. La pêche, bah, c'est mon père en fait. J'allais à la pêche avec lui le soir parce qu'il allait des fois toute la nuit. Et pour rester avec lui, bah, j'allais à la pêche. Et au final, bah, il m'a inscrit dans les compétitions. Il m'a dit bah, tu te débrouilles bien, tu sais tout faire mieux que certains mecs. Je pêchais des beaux poissons. Et après, j'ai fait le championnat de France d'échecs. Les échecs, c'est un jeu de stratégie. Il faut toujours avoir un voire deux coups d'avance. J'ai cette facilité à voir dans le jeu de l'autre. Je pense que ça peut me servir sur Koh-Lanta. Après, il y a des personnes qui cachent plus leur jeu et il y a des manipulateurs aussi et je suis pas infaillible, donc j'attends beaucoup de moi en fait. Parce qu'on peut compter sur personne. Ouah, c'est quoi ça, mec? Oh, j'ai peur là. C'est vivant. C'est un crabe. T'es là? Regarde. Oh! Wow, la bête! Oh my god! Oh, le truc! Première fois que je vois un crabe aussi monstrueux. Franchement, je suis impressionnée. Il doit être comme ça! Il est géant. Ça se mange ça? Mais bien sûr que ça se mange. Tu le prends? Faut le faire sortir. C'est ouf. Ouah, les pinces! Là, il y a un steak chacun dans ce truc. En fait, on croyait qu'il était vraiment énorme, mais en fait, il avait une pince 10 fois plus grosse que l'autre. Il est beau et ils vont être contents, les gars. C'est vraiment dégueulasse quand même. C'est moche. Angélique et Aurélien n'ont trouvé qu'un crabe violoniste. Mais ils sont sur la bonne zone. Le collier est à portée de main. Chez les Bleus, on reste traumatisé par la défaite. Les Icalous sont en pleine réflexion et trouvent un fautif, Frédéric. C'est un stressé de la vie. C'est stressé, il ne gère pas la pression. Il n'a pas confiance en lui, il pose 50 questions. Ah ouais, ça fait stresser limite les autres, tu vois, c'est nuisif. Nocif. Nocif. Il se prend pas en main, quoi. Ouais. Il prend pas ses responsabilités, il veut pas se faire mal, on dirait. Il est sur le... Il se donne à fond. Le temps, il est actif, c'est ouf. Ouais, mais si tu viens à Koh-Lanta pour faire juste du Robinson Crusoe. Bah, on a assez de vous là. Hein. Je pense que Frédéric est en dessous, ça fait quelques épreuves que je l'observe. Sur l'épreuve de la boue, il courait au ralenti. Au ralenti, de chez ralenti. Sur l'épreuve du saut, il est quand même plus grand que Claude. Il n'a pas chopé un bambou, je voyais les sauts, c'était vraiment du minimum. La nage au retour, c'était de la nage de détente. Et sur le camp, c'est pas le même. Sur le camp, il se bouge, il monte, il court, il descend. Mais sur l'épreuve, il manque de confiance, c'est incroyable. Pour ma part, Frédéric, aujourd'hui, s'il y a un conseil, il est en danger. Je vais chercher du manioc, mais franchement, j'ai besoin de le quitter un petit peu. Maxime, il me sort par les oreilles, c'est infernal. Maxime me dit, oui, allez, dites-moi tout ce que vous avez à dire, je vous en tiendrai pas rigueur mon œil. Et non, en fait, voilà, le fait de jouer le professeur tournesol à longueur de journée, j'en ai ras-le-bol. Il parle d'un ton collégial, et c'est un peu théâtral. Voilà, il se met en scène devant tout le monde, il a besoin d'avoir une scène. Et ça, franchement, ça me sort par les oreilles. Je ne m'exprime pas parce que je sais que chaque reproche que je vais faire à une aventurière va me retomber dessus un jour ou l'autre. Je ne suis pas naïf. Voilà, belle prise quand même. Belle surprise. Peut-être une, deux grosses, ouais, voilà, trois, voilà, puis des petites. J'ai un peu l'impression des fois qu'ils me prennent pour un con, mais je comprends quand même très vite les choses et j'assimile quand même ce qui se passe. Ah, mais il y a Oh là là! Il est joli celui-là!
peut-être les 3 là. Voilà, t'as faim toi. Oh non, elle me tue. Non, non, non. Ne pense pas à Non, ce que mais tu je penses. rigole. Tourne-le, tourne-le fort. Depuis le temps qu'elle l'a cherché. Et il est beau quand même. Non. Viens, on crève avec nous si tu veux, on peut y aller à 4, on a à bouffer. Non, mais on y va tous les 3 sinon Max il reste sinon. Oui, voilà. Vous êtes 3 fois plus efficace que moi. Mais il n'y a pas besoin de trouver du tarot là aujourd'hui. Demain, Si, on saura où est-ce qu'il est, on aura l'esprit tranquille comme on avait les Tramanioc. Putain, on a combien de tubercules là? Rien de tout ce qu'il y a. Je me rends compte au fil des jours que le côté père de famille de Maxime, en fait, c'est pas du tout ça. Il a commencé à contrôler son équipe de 4 personnes. J'ai pas de collier d'immunité. Et comme par hasard, je ne peux plus faire d'activité seule. Il a donné des consignes en douce à ses sbires, si je peux dire, avec gentillesse, de me coller au basque. Non, mais viens, on travaille avec nous si tu veux, t'es pas venu. Ça changera les idées un peu. Ça changera les idées et puis on passera un bon moment ensemble. Entre mecs. Non, mais ouais, les crabes, vous êtes efficaces, mais si tu prends un tarot. Ouais, mais t'as vu, on a déjà fait le tour un petit peu là. Avec Max. Max, il a retrouvé. Ouais, mais. Va au tarot alors si tu veux. Va au tarot si tu veux. Va au tarot si tu veux. Mais trouve-le. Hein. Bah, je sais pas si je vais trouver, mais. Ah, si tu pars, faut le trouver. Donc, je suis le prochain à sortir, sinon il me ferait pas suivre par tous ces petits soldats. Peut-être pas déjà ramené du bois là-bas. Moi, je vais venir avec toi. Il y a une omerta chez les Bleus. Maxime est le leader incontesté officiellement parce que personne n'ose dire quoi que ce soit. Mais en fait, entre ce que les gens pensent et ce que les gens disent, il y a une énorme différence. Je nous souhaite un conseil le plus tard possible, Oui, mais pour moi, il n'y a pas photo. Même s'il est drôle et même si Oui. il se donne ici et même si, voilà. Je sens que le groupe se désolidarise de plus en plus de Frédéric. C'est compliqué d'avancer avec lui. Il est toujours inquiet, stressé. Il n'est pas performant sur les épreuves. C'est limite des fois si je me demande s'il lève pas le pied. Ouais, S'il se met pas des réserves. Frédéric, il est pas serein, quoi. Il flippe de tout. Il est tout le temps stressé et il cogite beaucoup. Je pense que dans sa tête, c'est un four, mais ça doit tourner à 3000. On est parti chercher le colis, Fred. Il te l'a dit? Je viens de le dire. Il est vachement confiant pour demain. Putain, ouais. Il part avec un côté négatif déjà dans l'épreuve, donc ça me plaît pas trop, quoi. On le sent pas très motivé, quoi. Ah, mais il cherche le collier tout près du drapeau maintenant. Et tout près de la bannière. Alors là, ça m'étonnerait que le collier soit posé en dessous de la bannière. Hein. Alors, t'as trouvé le collier? Bah, bien sûr, pas besoin d'indice, moi. C'est bon. Frédéric n'est pas en odeur de sainteté, il en est très conscient. Mais le ch'ti conserve son sens de l'humour. Le soleil plonge pour la 15e fois devant ses naufragés volontaires. C'est le 16e matin et les Rouges, qui ne sont plus que 4, redoutent par-dessus tout un nouveau conseil, car l'épreuve d'immunité ne va pas tarder. Honnêtement, j'ai faim. J'hésite même à prendre une banane. Moi. Parce que moi, vraiment, je suis faible. Donc j'ai envie de... Oui. On a fait chauffer une banane par personne. Oui. Thanks. C'est le petit hier, non? C'est peut-être mieux. C'est le petit-déj. Les champions. Il doit sûrement y avoir quelques vitamines dans la peau, comme tous les fruits. C'est de la fibre, ça se mâche. En survie, tout se mange. On s'aperçoit qu'en mode survie, on fait des choses qu'on ne penserait pas dans le quotidien. Bouteille! Poisson! Il est beau celui-là. Puis il est gros. Oh, il est beau. C'est en plastique ou quoi? T'as vu? Mais je vais te manger. Avec beaucoup de plaisir. On sait qu'en rentrant, on a un Ouais, bon on repas. sait qu'on a un bon repas, c'est cool. C'est de bon augure. On doit honorer ça. Voilà, exactement. Connaître l'équilibre des forces pour rester fort. Ouh,
Équilibre. Force, ça devrait aller. Force, ça devrait aller. Équilibre, Idem. Non, mais là, c'est une épreuve, entre Ouais. guillemets, enfin, sur les termes. Hein. Ça C'est reste bon. pour nous, Ouais. à confirmer. On est d'accord, on s'adapte, on parle quand on est sur place. Ça marche. Cette épreuve d'immunité, elle est sans retour, quoi. Il faut absolument qu'on gagne. On a un avantage et en plus on sait que si on perd, voilà, on serait plus que 3, c'est pas possible. C'est plus pour la canne à sucre, mais c'est comme vous voulez tous. Moi je serais plutôt dans la réserve pour garder l'ananas. Mais l'ananas, Les mots, on là, a ça dit- peut être un truc de 3 heures. Hein. Où tu tiens 3 heures. Si tu te capable de dire 3 heures, il n'y a pas de souci. Mais donnez votre avis, les Ça deux m'est vieux. égal. Par envie, par gourmandise, je suis pour l'ananas. Moi, je pense pas à gourmandise, je pense à l'épreuve. Par énergie, Oui, par mais- énergie, je donne de par l'énergie. énergie, Ah, chef, t'es chef. Maud, non, arrête on peut- de. Non, chef, c'est sur les épreuves, on a dit. Donc, Oui, dis pas bah, t'es chef, voilà, t'es chef. moi ça m'est égal. On est hyper concentrés, je pense qu'on a tous une petite boule de stress quand même parce qu'il y a une grosse épée de Damoclès au-dessus de nous et qu'on en a tous conscience et qu'on veut tous aller au maximum et faire ce qu'il faut pour arriver premier ou enfin en tout cas surtout pas dernier. C'est magnifique. Ça va nous booster. Ouais. Ça fera du bien, toi. C'est bien mâché. L'équipe rouge était fatiguée, mais on a mangé un ananas et là, on devrait être attaque plus l'avantage. Donc si on gagne pas, je comprends plus. À 4, on est un noyau très dur, on l'a prouvé hier. Et si en plus de ça, avec un noyau fort et un avantage qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais un avantage conséquent, on venait à ne pas décrocher le Graal, là franchement, ça serait un coup de massue. Bonjour à tous. Nouvelle épreuve d'immunité aujourd'hui. Béatrice, le totem est remis en jeu. Merci. Aujourd'hui, c'est une épreuve inédite. La clé de voûte. Votre mission, c'est de constituer une arche avec 11 pièces de bois. La dernière pièce, elle sera impérativement posée par le chef de votre équipe. Et le problème de cette structure métallique, c'est qu'elle sera en suspension parce que vous allez la maintenir en l'air, chacun à l'aide d'une corde. La première équipe qui est capable de placer ces 11 pièces et de tenir 3 secondes remporte l'immunité. Les rouges, hier vous avez gagné le jeu de confort et vous avez choisi comme récompense d'avoir un avantage conséquent sur cette épreuve. J'ai parlé de 11 pièces. Ça, c'est pour les jaunes et les bleus. Vous allez placer 9 pièces. Les 2 premières, elles sont déjà là. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'elles sont fixes. Alexandre, content d'avoir cet avantage? C'est pas mal, c'est pas mal. Je m'attendais à moins bien, c'est pas mal. Maud, est-ce que ça met aussi la pression d'avoir un avantage? Tout à fait, Denis. Là, on n'a pas le droit de perdre. On n'a pas le droit parce qu'on a l'avantage. Donc, il y a le côté fierté. Normalement, on doit gagner. Les rouges sont 4. Par conséquent, vous serez 4 jaunes et 4 bleus. Et je vais à nouveau procéder à un tirage au sort. Boule blanche, vous jouez. Boule noire, vous êtes spectateur. Cindy. Faut être concentré. Fred. Brice. Et évidemment, Maxime, vous êtes chef de l'équipe. Donc, quoi qu'il arrive, vous disputez cette épreuve d'immunité. Les bleus, tendez le bras. Retournez la main. Ouvrez. Mohamed et Frédéric, vous ne disputez pas cette épreuve. Nicolas, allez. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Steve et Angélique. Je sais que personne ne veut aller au conseil. Attention, 3, 2, 1, go! Le premier objectif, récupérer 11 pièces de bois pour les jaunes et les bleus, 9 pour les rouges qui ont un avantage après leur victoire.
dans le jeu de confort hier. Les rouges sont devant. Allez, go. Suivi des bleus, quasiment à égalité avec les jaunes. Je prends une pièce. En place. C'est qui Allez, là? Sini, vas-y. c'est toi, Sini. Allez, monte vite. Je vous rappelle qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que Sophie va commencer pour les jaunes, Cyril pour les rouges. À tour de rôle, chacun devra aller poser une pièce pendant que les trois autres veillent à ce que la tension des cordes soit constante et égale pour que les pièces ne chutent pas. Les rouges, sachant que vous aviez déjà 2 pièces placées, vous en avez une de plus, ça fait 3 au total. Mets-la bien. Vas-y, repars, Sophie. Peut-être une 4e pièce. C'est fait pour les rouges avec Alexandre. Deuxième pièce pour les jaunes. Avec le Une reviens deuxième vite. pièce pour les Reviens bleus. vite, je vais tomber. Reprends la tension. Reprends la tension. C'est bon? Je lâche, tension. Je lâche. Attends. Vas-y, mais Brice, compense. Brice, c'est à toi de compenser. Je lâche. Oui, c'est à toi. À ton aise, Xavier, tu te concentres, tu penses à tes enfants, tu y vas. T'es bon, t'es fier de toi et tu y vas. Tu respires. C'est bon pour Xavier. 5 pièces pour les rouges. Lâche un peu de mou. C'est bon, je vais pas. Ok. 3 pièces bleues. 6e pièce rouge avec Maude. Bien joué, Nico. Repars, c'est bon. 4e pièce Descends. jaune. Attention. Faut lui amener un peu, faut lui approcher. Tire Max un peu. Il a bien, ok, très bien. Allez, Sophie. Ah, attention, Attention, prends ton Sophie. temps. Non. Vas-y, reprends, Sophie. Fais attention, normalement, on ne doit pas faire tomber l'assaut. Faut prendre son Allez. temps quand on reprend la corde. C'est bon pour moi. Je lâche doucement. Vas-y, Maud. Non! Il faut que tu retournes, Cyril. C'est tombé chez les rouges. Il n'en reste plus que 5. Oh là. Oh, Nico. Putain. Cyril, tends un peu. Ah, ça tombe chez les rouges. Relâche. Ah putain. Il n'y a rien de fait, les bleus. Ah non, pas trop. Mais c'est pas moi, c'est quelqu'un qui a relâché. C'est pas grave. Chute en série. La moindre secousse, même légère, est fatale. Il a bien le milieu du bois sur le milieu de l'anneau. Allez, Ne ramasse-toi. lâche rien, les bleus, on s'encourage. Les rouges ont bien mis à profit leur avantage. Alexandre va déjà poser la 10e pièce. L'avant-dernière pièce, elle est pour Alexandre. Et la dernière sera aussi pour Alexandre, puisqu'il lui faut placer la clé de voûte. La 10e pièce est posée. Alexandre, c'est à vous d'aller placer la clé de voûte. Cette dernière pièce, Alexandre, c'est à vous d'aller placer la clé de voûte. Cette dernière pièce. Et c'est tombé les rouges. C'est le vent, hein. Dur pour les nerfs, mais il faut recommencer. Stop. Putain. Non. C'est pas grave. Vas-y, Sophie. Allez, Maud, allez, vas-y. Maud, allez! Allez, Maud, allez! Laisse-moi me concentrer, s'il te plaît. Pardon. Envoyez-moi un peu vers Attention, là. attends. Nico, faut que tu Trop loin. tires. Nico, tire. Doucement. Non, tu as mal mise, Aurel, tu as mal mise. Elle est bien C'est mise. pas grave. Non, je te dis qu'elle est mal mise. À ton aise. Serre les fesses, voilà. Les rouges ont réussi à refaire leur arche rapidement, notamment grâce à leur avantage de départ, les 2 pièces fixes. Elle est bien. Tends un peu plus, Cyril. 1, 2, 3.
Il faut recommencer. Pourquoi? Catastrophe! Les Kamas allaient gagner, donc échapper au conseil. Et voilà qu'il faut tout recommencer. Déjà plus d'1 heure que tous tiennent en équilibre sur ces fines poutres. Et maintenant, la tension des cordes. Les cuisses comme les bras sont très sollicités. Gérer ces mouvements si finement est épuisant. Relâche, tirez, je relâche. Faut mieux équilibrer, hein, les gars. Allez, on reste concentrés, les gars, c'est la fin. Allez, 9 pièces pour les jaunes qui sont en tête. Ne bouge plus. 10 pièces sont posées chez les jaunes. Encore faut-il trouver le bon équilibre. Chier. C'est l'avant-dernière. Hein. Mets-la bien. Ouais, super. 10e Max, c'est pièce à toi. pour Cindy. Ouais. Pour la première Cindy, fois, va falloir 10 qu'on tire pièces chez les ensemble. bleus. Allez, mon Maxou. Tenez, tenez. 1, 2, 3, la victoire pour les bleus. Vamos! Yes! Oui! Yes! Elle est belle! Les bleus sont sauvés. Les rouges ont un léger avantage sur les jaunes. Qui échappera au conseil? Tiens l'équilibre, tiens l'équilibre. C'est bien, tu te rattrapes, tu te rattrapes. C'est bien, bravo. Mets-la bien, prends ton temps, mets-la bien. 7e pièce pour les jaunes. Je suis tendu. Maud, c'est bon? C'est bon. Je lâche doucement. Ouais. Allez, Xavier, rebras. Il en reste que 6. Les rouges. Allez, il faut repartir. Allez ma petite Béa. Béatrice, peut-être la responsabilité de placer les 2 dernières. Voilà la 10e pièce qui est posée. C'est la responsabilité du chef, donc de vous, Béatrice. C'est la clé de voûte de l'arche. Si vous la posez et que ça tient 3 secondes, alors vous prenez cette 2e place. Bouge pas, bougez plus. 1, 2, 3, 2e place pour les jaunes. C'est 100% en deuxième. Oh putain. Deuxième place. C'était long. Ah, les gars, C'était long. exactement ce qu'on attendait. bien. Bonne équipe! Quelle épreuve, quelle abnégation de la part des 3 équipes. Et je voudrais d'abord m'adresser à vous, les rouges. Alexandre, j'imagine que c'est terrible de perdre quand on est passé à 1 seconde de la victoire, lorsque rapidement, vous avez mis la clé de voûte. Malheureusement, ça n'a pas tenu les 3 secondes. Bah, j'ai honte. Même avec un avantage, je n'arrive pas à gagner. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Cyril, vous vous rendez compte? Vous comprenez que Alexandre puisse parler de honte? Oui. Moi Vous aussi, aussi j'ai honte. Oui. Vous avez mené quasiment de bout en bout et vous perdez. Et à côté de vous, il y a l'équipe bleue qui a quasiment toujours été 3e et qui finalement, sur la fin, réussit à l'emporter. Claude. Rien n'est joué, on l'a vu depuis le début. Tout le monde galère et fait tomber au dernier moment, donc rien n'est joué. On s'est dit, il suffit d'une fois. Et ça a tenu, quoi. Mais c'est tout là. Hein. Tout C'est là. la tête. C'est tout dans la tête, ce jeu. Je voudrais le remettre, ce totem, évidemment à Maxime, le chef, mais aussi à Claude pour son abnégation. Oui, parfait. Merci. C'est ça qu'il fallait. Merci, Denis. Bravo, l'équipe des Bleus. Bravo. Merci, Denis. Yes. C'est bon, ça. Les Bleus profitaient de cette belle victoire. Les jaunes, cette 2e place
permet de voir le conseil s'éloigner ce soir et c'est le plus important. Bon retour sur votre campement. Merci. Les Rouges, je me souviens que vous redoutiez d'être 4 à une époque. Et vous parliez presque comme d'un cauchemar de vous retrouver à 3 dans cette équipe des Rouges. Malheureusement, c'est ce qui va vous arriver ce soir. Il va falloir bien réfléchir cet après-midi. À ce soir. À ce soir, Denis. C'est la Bérésina. Les Camas vont devoir éliminer quelqu'un. Ils ne seront alors plus que 3 face à 6 jaunes et 6 bleus. Perspective angoissante. C'est la Bérésina puisqu'on a perdu l'épreuve d'immunité, ce qui fait qu'on n'était que 4, on se retrouve à 3 et là c'est vraiment pas du tout bon, c'est la fin. Il faut se résoudre à l'évidence, les Rouges ont vécu. Ça va pas fort, je suis quelqu'un de positif mais là c'est un peu dur à encaisser là. Je vois pas d'avenir en fait pour les Rouges donc je suis désemparé. Cette défaite, je la comprends pas. Pour moi, il n'y a pas un élément qui a vraiment péché parmi nous. Mais Xavier est plus en danger parce que de base, l'alliance qu'on avait créée avec Alexandre, Maud et Chloé reste quand même présente. C'est normal qu'ils se sentent en danger. Personnellement, ça sent le roussi. Si le groupe initial de Maud, Alexandre et Cyril se maintient, j'ai pas lieu d'avoir une seule chance de m'en sortir ce soir. Pour moi, ça sent le cramoisi, donc... Qui démérite le plus, selon toi? C'est ça. Tu peux pas me le dire. T'as le droit, hein. D'un point de vue méritocratie, simplement sur le camp, ça sera entre Cyril et toi. Mon vote, il ira toujours au mérite. Alexandre est celui qui en fait le moins, qu'on a fait le moins, qui a toujours été le plus en retrait dans le camp. Donc pour moi, mon vote restera sur lui. C'est mon vote au mérite depuis le début de l'aventure. Donc on contre Alexandre. Ah bon? Pourquoi Alexandre? Au mérite, j'insiste. Mérite camp, hein, aventure. Hein. Son vote se porterait vers Alexandre. D'un côté, c'est rassurant pour moi. D'un autre côté, si Xavier a un collier d'immunité, que Alexandre joue son bracelet, Maud et moi, on est en danger. Ma seule porte de sortie pour avoir une sûreté, ça serait d'avoir ce collier d'immunité. C'est ma seule chance d'être sûr de passer une étape suivante. L'aventure de l'équipe des Rouges, je pense qu'elle se termine. Donc si je peux encore gagner une étape, je pense qu'il est vraiment urgent de trouver un collier. Cette fois-ci, ce sera pour moi. Je pense que j'ai fait pas mal d'altruisme, mais à un moment donné aussi où il faut penser à soi. Et là, j'ai envie de réussir mon aventure égoïstement. Maud! Je pense que Cyril est en train de faire la même chose que moi. Je crois qu'on bat du collier. Tu cherches aussi ou pas? Bah oui. Ouais. J'étais à l'eau, mais je cherche. Oui, je sais dit que tu cherchais aussi. T'as vu Xavier ou pas? J'ai pas vu Xavier, mais je vais parler pour le conseil de soir aussi. On vote Xavier parce qu'on est droit par rapport à notre engagement. Mais ça me fait mal parce que je trouve que Alexandre maintenant est quand même moins méritant que Xavier. Ouais, mais si Xavier a un collier, oui. Alexandre il a un bracelet, c'est un de nous deux qui saute. Ouais. C'est très compliqué de faire un choix clair et précis sur ce qui peut se passer. Tout dépend des colliers, des bracelets. Ça va être un grand jeu de dupes ce soir. J'ai regardé pour des colliers, j'ai rien trouvé. Ah, mais attendez qu'on mange et après chacun fait ce qu'il veut. Oui, bah bon, pour une fois que je prends un petit peu de temps pour moi, oui, un quart d'heure, je crois que c'est mais pas tout le grave. monde a envie d'y aller au collier. Oui, bah, j'avais envie que tout le monde aille chercher du bois à des moments, j'avais envie de oui. beaucoup de choses, donc on peut. Et à un moment donné, je peux prendre ma liberté. Oh, t'es agressive. Ah oui, mais tu me demandes des comptes. Voilà. Je te demande pas des comptes. Je pense
que j'ai fait assez sur le camp pour à un moment donné, pendant un petit quart d'heure pour chercher le collier, j'aurais pu te dire que j'avais été chercher l'eau. Le fait qu'on me demande si je cherche le collier, je n'ai rien à cacher. Moi, je vais le chercher, je vais le chercher. C'est de bonne guerre de dire qu'on le cherche tous. Tiens, Maud. Ah, merci. Désolé si t'as mal pris. Hein. Comment? Désolé si t'as mal pris. Oui, j'ai un petit peu mal pris parce que je trouve que c'est un petit peu fort de faire une remarque. Je me suis sentie un peu agressée, donc c'est parfait que tu le dises et comme ça c'est clair. Alexandre, je crois qu'il pourrait être un peu plus mature parfois et peut-être un peu moins agressif. Et je pense que souvent il a des coups de gueule qui sont un peu gratuits. Et il y a des moments où ça commence à m'énerver. Ouvre ce collier. Oui. Tu vois, tu dois le faire. Ça me ferait plaisir qu'un aventurier comme lui puisse aller plus loin dans l'aventure. Parce qu'il a tellement donné. Je préférerais aujourd'hui que Xavier reste par rapport à un Alexandre. On ne sait jamais, hein. Ça peut-être une bonne étoile. Si je venais à trouver un collier, c'est une évidence que je louperais pas le coche et je le jouerais. Je vais retourner l'île. Faut le trouver avant les autres. Moi, je suis dans un état d'esprit depuis le début d'aventurier. Donc, je vais aller fouiner un petit peu la forêt, histoire de soit de le trouver, ce serait un plus, ou soit simplement avoir fait preuve de recherche pour mettre une pression aux trois autres. Je suis Xavier, j'ai 53 ans, j'habite à Beauvais dans l'Oise et je travaille dans l'aménagement et la conception des véhicules magasins. Moi, je me sens et physiquement, et mentalement, et psychologiquement un état d'esprit de fonceur, donc à supposer plus jeune que mon âge carte d'identité. Je me sens complètement capable de faire des trucs de trentenaire. Je pratique le ski, le wakeboard, le water jump. Je suis motard version trial, c'est-à-dire tout ce qui est obstacle. Ce qui me donne vraiment le plus d'envie et d'adrénaline, ça reste le saut de falaise dans l'eau. Viser toujours au maximum dans mes sports les milieux naturels. Je sais marcher sur les mains, j'aime l'équilibre. Voilà, c'est la notion de stabilité dans l'air. Le corps à l'envers, c'est complètement anormal, je dirais, pour l'être humain. Mais ça, c'est quelque chose que je fais depuis tout petit. L'intérêt de cette spécialité, c'est de pratiquer ce type de maintien en équilibre, quel que soit l'endroit. Tout le monde ne peut pas le faire, et alors, on peut s'entraîner, mais en même temps, tenir, c'est compliqué. Sur Koh Lanta, ce que j'ai envie de prouver, c'est que j'ai un niveau qui va me permettre effectivement de mettre beaucoup ou tous les plus jeunes à l'amende. Je me rends à l'atelier, là, je vais contrôler la chose de suite. Le côté leadership, c'est assez naturel chez moi. Le leadership, ça veut dire qu'on est dans une forme de maîtrise de son environnement. Le leadership, il s'impose de manière naturelle parce qu'on est en capacité de donner des directives. Amadou, tu donnes un coup de main à Mousse, ok? Merci. On y va. Je me considère comme étant le bras droit du dirigeant, le bras gauche, et j'ajouterais même un bras central. Je suis divorcé depuis 8 ans. Aujourd'hui, je vis en mode famille recomposée. Je pense que tu as un caractère assez bien trempé et donc ça va être difficile de s'adapter, mais je pense que tu es capable de le faire. C'est pas faux et c'est pas vrai en même temps, mais c'est pas faux. Je suis un papa protecteur, malgré tout exigeant et vigilant. Moi, je pense que tu peux gagner, papa. Je suis preneur. Je suis dans l'espoir. Et puis le coup de bluff, c'est de potentiellement rien dire sur le fait si j'ai trouvé ou pas. Il faut laisser éventuellement un doute planer, peut-être dans l'espoir qu'une Maud et un Cyril aillent dans mon sens et envisagent pourquoi pas de voter contre Alexandre. Xavier reste motivé. Ce collier d'immunité, il veut le trouver, il est juste à côté. Les Icalous sont soulagés, ils ne vont pas au conseil. Surtout Cindy et Frédéric. Le danger est pour cette fois-ci repoussé. Yes, sir! Super, il est de retour à la maison. Allez, il faut qu'il y reste longtemps. Ouais. Je me suis surprise aujourd'hui. J'aurais pas parié arriver à garder mon sang-froid aussi longtemps. J'ai pas lâché une seconde et il faut savoir aussi s'en féliciter de temps en temps quand on sait que
qu'on a été bon. Et comme quoi, Koh-Lanta, c'est les montagnes russes. Aujourd'hui, je suis au sommet, j'ai vécu le plus beau moment de Koh-Lanta. C'est ma plus grosse émotion, mon plus grand soulagement, ma plus grande joie et ma plus grande fierté. Oh la vache. L'épreuve qui te tend comme un string, quoi. Quand on reçoit le totem, forcément, c'est une joie immense. C'est une émotion particulière puisque c'est quelque chose qu'on rêve depuis un certain nombre d'années. Claude aussi était très ému, celle qui l'a reçu avec Maxime. J'étais un peu jaloux d'ailleurs, mais bon, ça c'est pas grave. Quand Denis donne le totem, c'est bizarre, hein, mais ça me fait pas grand-chose. Peut-être parce que c'est une victoire d'équipe, du coup je me l'approprie pas, je me dis pas c'est grâce à moi, ou peut-être dans les épreuves individuelles ce sera peut-être plus le cas, il y aura peut-être plus de fierté à ce moment-là. Maxime et Claude sont aussi confiants pour l'après-réunification, car évincer les Rouges sera aisé vu leur sous-nombre. C'est oublier que tout change très vite sur Koh-Lanta, mais pour l'instant, ils sont heureux. Ouais, mais la réunification, clairement, là, moi, je mise grandement sur l'entente jaune-bleu pour faire sauter les prévisions. J'espère bien. Je peux m'appuyer sur mes 3 acolytes garçons de l'équipe qui sont Brice, Maxime et Mohamed. Et c'est comme ça que la réunification, elle arrivera ensemble, au moins à 4 et unis, quoi. On n'y est pas encore, mais ça se profile bien quand même. Ça se profile. Moi, j'ai dit que j'étais avec vous 3, c'est comme ça et ça changera jamais, tu vois. On s'est figé un petit groupe de 4 avec Brice, Mohamed, Claude et moi-même, avec potentiellement Claude qui pourrait être un fusible. Et puis après, je pense que chez les jaunes, il y a quelques personnes avec qui je pourrais raccrocher justement ce trio quatuor, histoire d'être majoritaire contre potentiellement 3 rouges ou potentiellement des jaunes qui pourraient me nuire. Ouais, ils me font peur les 6 jaunes. Il y a 4 jaunes qui sont vraiment solides, je pense, entre eux. Béa, Aurélien, Steve et peut-être Sophie. Là, on sera 8. On va faire sauter. Ouais, les 3-4 jaunes. On va faire sauter du jaune, on va faire sauter du rouge. On va faire sauter Fred s'il faut ça. Oui. Fred Cindy, on peut le sacrifier sur le Oui. pour l'entente avec les jaunes. Attention à Cindy. C'est pour ça que Cindy, il faudra la sacrifier à ça. Ouais. Parce que Cindy, elle va. Parce qu'elle va diloter. Cindy, elle sait qu'il y a les 3 garçons et moi-même ensemble. Et je sais que c'est quelqu'un qui a aussi envie d'aller très loin dans l'aventure. Mais je sais aussi que je pense que c'est quelqu'un qui serait prête à tout pour avancer, elle. Non, je suis pas trop inquiété avec ça. Okay. Maxime et Claude voient loin, quitte à laisser du monde sur le bas-côté. Chez les Rouges, l'échéance, c'est tout de suite. Le conseil approche, les 4 Kamas ont les nerfs à vif et il faut faire un choix. Là, à l'approche du conseil, je me sens un peu perdu. Je sais pas sur quel pied danser. C'est vrai que Xavier est une bête, il est à fond, il est partout. Malheureusement, il faisait pas partie de notre alliance de départ. Et franchement, ça fait 2 fois quoi que je suis obligé de voter contre des personnes que j'apprécie. Et franchement, c'est pas l'aventure que j'espérais. Le problème, c'est qu'on avait un engagement, mais comme je l'ai dit à Céline tout à l'heure, moi je trouve qu'il ne mérite pas de rester avec son bracelet et d'être encore immunisé une fois de plus. Sur le camp rouge, il y a conciliabule, il faut déterminer qui éliminer sous peu, et le chef Alexandre agace. Ça, je trouve qu'il n'a pas le mérite. C'est ça. Il n'est pas méritant. Moi, c'est pas un chef quand il... Enfin, sur le camp, c'est pas un exemple. Ah, il est en dessous. Oui. J'aimerais que Maud et Cyril admettent qu'à un moment donné, il faut en passer outre la cohésion de leur groupe d'origine et qu'on puisse valoriser et mettre en avant effectivement des personnages comme moi qui ont fait vraiment le maximum pour que le groupe avance. Alexandre l'a fait avec grande modération. C'est lui franchement qui s'est le plus allongé. C'est lui qui a été le plus égoïste dans la notion de partage et le rationnement. Sur le camp, il est le dernier. Je suis d'accord que c'est pas... Alexandre, il a son caractère, ses humeurs, mais... Il est infernal, hein. À des moments, je l'ai vu et c'est pas bien. Actuellement, le problème,
c'est que je trouve que Xavier a vraiment été fantastique sur le camp, et très très méritant. Et il est vrai que je trouve qu'Alexandre est moins méritant. Je ne parlerai pas à Alexandre, c'est à lui de faire son choix par rapport à sortir ou non son bracelet d'immunité. Sait-on jamais les retournements? Si Xavier a un collier d'immunité, ça change tout. Donc voilà, on attendra. Alors, tu l'as trouvé? Possiblement. Bien joué. Hein? Bien joué si tu l'as trouvé. Avec Alexandre, on ne s'est rien dit de concret, hormis le fait que je viens de lui mettre le doute d'avoir trouvé un collier. C'est un coup de poker de dernière seconde. Il est dans le doute. En tout cas, je le pense et je l'espère. Soit il a le collier, c'est pour ça qu'il a arrêté de chercher. Ou soit il a vu le soleil descendre, il a voulu profiter. Ça peut être une tactique aussi, de faire croire qu'il l'a trouvé en se posant comme ça. On verra ça, on ne va jamais savoir. Bon, en tout cas, c'est cool que tu l'as trouvé. Ah, c'est vrai qu'il y a des choses apaisantes dans la vie. Et heureusement que je l'ai cherché qu'aujourd'hui. Sinon, avant, j'en aurais déjà trouvé 2 ou 3 à fouiller comme ça. Ce sont 4 aventuriers stressés qui partent pour le conseil. Ce soir, les rouges ne seront plus que 3. Xavier se sent logiquement en danger, car ne faisant pas partie de l'alliance d'origine. Mais Alexandre exaspère ses compagnons et a peur que Xavier ait trouvé un collier d'immunité. Mais où s'arrêtera donc la chute des rouges? Rendez-vous compte, après le conseil et le vote de ce soir, ils ne seront plus que 3. On ne pourra presque plus parler d'équipe rouge. C'est un trio. 3 rouges versus 6 jaunes et 6 bleus. Alors, les aventuriers que je vais recevoir dans quelques instants ont reçu une gifle. Et pourtant, ils étaient favoris. Ils avaient pris le meilleur départ dans cette immunité. Ils possédaient même un avantage. Et si cet échec leur permettait ce soir de rebondir alors qu'ils ont touché le fond? De toute façon, ils n'ont plus le choix, car il y a urgence. Bonsoir à tous les 4. Bonsoir, Denis. Ce que vous redoutiez par-dessus tout est arrivé et vous repartirez à 3. Comme d'habitude au conseil, les chefs des 2 autres tribus sont là en observateur. Béatrice et Maxime nous rejoignent. Bonsoir Maxime. Bonsoir Denis. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Denis. Bonsoir les rouges. Bonsoir. Je voudrais revenir quelques instants sur l'épreuve d'immunité. Alexandre, dès que vous avez perdu, vous avez parlé de honte. Perdre avec un avantage, on n'avait pas le droit. On est une belle bande de 4 et je comprends pas. Notre équipe a vraiment du mal. On a la peur de gagner dans les moments importants. On n'arrive pas à avoir cette niaque, ce jusqu'au boutisme qu'on a dans les épreuves de confort. Cyril, est-ce que vous êtes moins fort que les 2 autres équipes? Ça me paraît une évidence. Ils sont 6, on sera 3. Maude. Oui, mais Denis, je pense que ce qui joue aussi, c'est qu'effectivement, on est un nombre limité et on sait qu'il n'y a pas de réserve, il n'y a rien. Donc on doit gagner. On a la pression que peut-être ils ont moins, de se dire, eux sont encore 6, nous on est 4. Effectivement, Maud a raison, on a une pression que les autres ont, mais nous on est 4 très forts, on peut... À 4, moi je nous voyais tout gagner. C'est une énorme désillusion ce soir? Énorme. Énorme, un gâchis même. L'équipe à 7, dès le départ, a été déstabilisée sans qu'il y ait une cohésion complète d'équipe. Ouais. Et c'est également la... C'est la conséquence de ce qui s'est passé au début? C'est également une conséquence. Ouais. Ça vous donne des regrets? Si je sors ce soir, oui, ça me donnera d'énormes regrets. Moi, je suis désolé, Xavier, je suis pas d'accord. C'est pas au premier conseil que ça s'est joué, c'est au choix des équipiers. L'osmose, elle s'est pas faite dès le début. Donc on le sentait, c'était évident. On a senti chez les jaunes et chez les bleus que dès le début, il y avait une fusion, une bonne alchimie. Nous, dès le début, on s'est dit « Ah, ça va être compliqué ». Dès que j'ai été choisi, je me suis dit « Ah, c'est pas l'équipe dans laquelle je voulais être ». Vous vouliez être où? Honnêtement, les deux autres équipes m'auraient convenu. Mais vraiment, parce que je trouve qu'il y a des qualités humaines dans les deux. Ils préparent déjà la réunification. Notre rêve à tous, c'est d'aller le plus loin possible à Koh-Lanta. Et donc j'espère que voilà, à 3, on n'est pas fini.
On est encore là. On va être le petit clan de Gaulois à résister et voilà, on va y aller. Il y a la potion magique? On va la faire. Il y a quelque chose qui m'a frappé entre ce qui s'est passé sur le jeu de confort et aujourd'hui dans l'épreuve d'immunité. Maud, par exemple. On vous a quasiment pas entendu comme guide, comme vous l'aviez été sur le jeu de confort. J'ai essayé d'apaiser, parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de pression très vite. C'est vrai qu'à des moments, bon, Alexandre demandait cours pour aller chercher le bloc. Je ne trouvais pas que ça avait lieu d'être parce que je préférais rester concentrée, avoir mon équilibre. Moi, j'ai un petit tempérament impulsif. Maud m'a calmé, là. Et puis là, elle a eu raison. Ouais, elle a eu raison. Mais je pense pas que c'est ça qui est joué, personnellement, sur leur victoire et notre défaite. Cyril, votre sentiment par rapport à votre chef? C'est vrai que moi, j'ai souvent l'occasion de dire à Alexandre de se calmer. Il est trop impétueux? Il est impétueux, on le sait, ça fait partie de sa personnalité. Alexandre, vous êtes un peu susceptible. Non, bah, qui aime ça? Non, je suis susceptible, mais je sais reconnaître. Sur le coup, franchement, sur le coup, ça vexe un peu, et après, je fais ouais, c'est vrai. Mais oui. Maud, il a du mal quand même de temps en temps quand on lui fait une petite remarque. Eh bien, parfois, il va être un petit peu sanguin et si on lui dit qu'on n'est pas d'accord, il va entendre. Oh, t'as ton caractère aussi. Et moi, hein. j'ai mon caractère aussi, Ouais. bien sûr. J'ai mon franc-parler, attention, ça, je suis d'accord. Peut-être qu'il peut avoir un petit peu ce côté grincheux, pas négatif, mais c'est comme ça. Votre point de vue, Xavier, sur le comportement, notamment sur le camp d'Alexandre, votre chef? On a un Alexandre qui est quand même sur l'ensemble des quatre, un petit peu en retrait. Il a une capacité à aller vite, se concentrer au soleil quand il peut. Vous en faites moins, Alexandre? Non, je pense que je vais souvent au crabe, le bois, je le ramène. Donc, et après, le truc de Xavier de me faire passer pour le mec qui bronze tout le temps, ça, non, ça, non. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai capacité pour aller mettre au soleil dès que je peux. Bah, par rapport à C'est vrai, tout le ouais. reste du groupe. Les rouges. Avant de voter, donnons la parole aux deux chefs. Maxime. Moi, ça m'attriste de voir une équipe aujourd'hui à 4 qui va passer à 3, qui, je rejoins entièrement Cyril, qui doit, à mon sens, faire les frais d'une composition initiale qui n'était pas optimale pour l'osmose de la création d'une vraie équipe. Béatrice. La base de tout ça, pour moi, c'est la composition de votre équipe. Après, peut-être Xavier, toi, c'est pas comme ça que tu le vois, mais nous, je pense sur les 21 qui avaient sur ce skill-là, direct, on a tous compris que toi, Émilie et Victor, voilà, vous étiez très unis et que clairement, je pense que c'était ça et c'est ce que tout le monde pense. Donc là, je le dis. Merci. Mais je pense que c'est ce que tout le monde pense depuis le départ. Merci beaucoup. C'est un moment très compliqué que vous allez vivre. Parce qu'effectivement, dans quelques instants, vous ne serez plus que 3. Maud, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Alexandre, c'est à vous. Pour moi, sur l'épreuve d'immunité, t'as été un peu fébrile. Cyril. Et enfin Xavier. Tu es pour moi celui qui représente le moins l'aventurier au quotidien. Tous les quatre, vous avez voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer un collier d'immunité individuelle ou son bracelet d'immunité?
Personne? Tout de suite le dépouillement. Xavier. Alexandre. Xavier. 2 bulletins contre Xavier, 1 contre Alexandre. Voici le dernier bulletin à dépouiller et il peut être décisif. Xavier. Xavier, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Xavier, les aventuriers de la Tribu Rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Est-ce que vous avez un message pour les 3 rescapés de cette équipe rouge? Non, j'ai juste un message pour moi-même. Que le rêve touche à sa fin. Et que je pensais quand même avoir la capacité d'aller un petit peu plus loin. Je paye les pots cassés de quelque chose que j'ai pas pu maîtriser. J'ai rien à leur dire. Rien, même pas bonne chance puisque j'ai rien à leur dire. Merci Xavier. Au revoir. Au revoir. Xavier est amer, il n'était pas dans le bon camp. La semaine prochaine, tout change. Je suis trop content de vous voir. C'est la réunification. Je suis refait quoi. Je suis trop content. Oui. Les 3 derniers rouges vont se démener. Moi. Entre surprise. Non mais folie. Oh punaise, alors là. Oh là là, non mais sérieux. À l'enfer. Et désillusion. On est tous éjectables. On est tous, Ouais, on mais- est tous sur la sellette. Là, les 3 chefs, là, c'est les plus gros stratèges, mais qui n'assument rien du tout. Fiable, sûr, certain. J'espère que tu te fais pas embobiner. Non. Les jaunes comme les bleus vont être bousculés. Maxime et moi-même, on serait prêts à voter Cindy à 20 €. On est en réunification, c'est chacun pour sa peau. Je suis dégoûtée. Ça m'a déjà gavé. Ça me commence à me gaver. Koh-Lanta l'aventure aux Fidji, c'est le vendredi à 21 h sur TF1. On vous coupe l'herbe sous le pied aujourd'hui pour une histoire de loyauté, d'un mécanisme d'un groupe qui est arrivé de nulle part. J'ai eu une ligne de conduite toute l'aventure. Je voulais faire le maximum, qu'on me reconnaisse à mes justes valeurs. Mais les valeurs ne suffisent pas. Xavier, tu es un formidable aventurier. Malheureusement, aujourd'hui, il fallait choisir parmi 4 personnes, enfin 3 personnes. Très très bien. Et j'ai fait le choix pour toi. C'est vraiment un mec en or, mais je reste fidèle à mon alliance de départ avec Maud et Alexandre.